Voilà, bonjour les amis. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la résurrection. La résurrection. On l'a dit la dernière fois, la résurrection, elle ne concerne pas que les croyants. La résurrection concerne les impies, les inconvertis. Et nous l'avons dit la dernière fois dans Apocalypse au chapitre 20, ces inconvertis-là vont ressusciter pour vivre ce que nous appelons la seconde mort, où après avoir passé un temps intermédiaire dans le séjour des morts, ou déjà dans un état de pleine conscience, ils étaient dans des temps d'angoisse et de souffrance, la Bible nous dit qu'ils vont vivre la seconde mort après être passés au jugement dernier devant le grand trône blanc où Jésus sera assis. Eh bien, la Bible nous dit qu'ils vont être jetés dans l'étang de feu, c'est-à-dire l'enfer. Et avant d'y être jetés, ils vont être ressuscités. Et cette fois-ci, ce n'est plus dans un état d'âme consciente qu'ils vivront ces temps de souffrance, mais ils vivront ces temps de souffrance avec un corps ressuscité et ils vivront cet état de souffrance pour l'éternité. Donc maintenant, nous nous intéressons vraiment à la résurrection des croyants. Vous avez plusieurs textes qui en parlent dans la Bible, on ne va pas les lire parce que ce serait vraiment trop long. Vous avez 1 Thessaloniciens 4, verset 13 jusqu'à 19, relisez-le. Vous avez par exemple 1 Corinthiens 15 qui est vraiment le chapitre de la résurrection. Et vous avez aussi différentes paroles de Jésus. J'aimerais simplement attirer votre attention sur les versets 36 et 37 de 1 Corinthiens 15, mentionné par l'apôtre Paul, grand enseignant et grand apôtre, où il démontre bien qu'il y a un rapport entre le corps ancien et le corps futur, entre le corps terrestre et le corps céleste. Il parle de cette semence qui est plantée en terre et qui, lorsqu'elle va mourir, va pousser, va germer, et il en fait la comparaison avec le corps en disant que le corps qui meurt pourra ressusciter. Donc il y a vraiment un rapport entre le corps terrestre, je reprends, et le corps céleste. Je dis cela pourquoi? Parce que beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens pensent, parce qu'il y a eu un enseignement qui a circulé, je ne sais pas pourquoi, pensent que lorsqu'on sera dans le ciel, on ne se reconnaîtra pas. C'est-à-dire, style, eh bien, tu ne reconnaîtras pas ta femme, tu ne reconnaîtras pas tes enfants, souhaitant que tous soient sauvés et soient au ciel. Et c'est quelque chose qui inquiète beaucoup de gens. J'aimerais vous dire que Dieu n'est pas comme cela. Vous inquiétez pas, vous vous reconnaîtrez. Je vais même aller plus loin. La Bible nous dit que selon 1 Corinthiens 13, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Ça veut dire qu'on ne reconnaîtra pas une silhouette, on ne reconnaîtra pas quelqu'un à son apparence, mais nous le connaîtrons par révélation, par un simple regard, nous saurons qui il est. Vous avez un exemple formidable dans le livre de Matthieu, si je me souviens bien, sauf erreur, Matthieu 16, lorsqu'il est question de la montagne de la transfiguration, où lorsque Moïse, Élie et Jésus étaient sur la montagne de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean les ont vus, et tout de suite Pierre va reconnaître Moïse et Élie. Alors je vous le donne en mille, il ne les avait jamais vus de sa vie, Moïse et Élie, puisque Pierre était séparé de Moïse et Élie de quelques centaines, voire quelques milliers d'années. Donc vous comprenez bien que Pierre ne les avait jamais vus, il ne les avait jamais connus, mais là il est dans un temps particulier de la gloire de Jésus, et la gloire de Jésus lui donne cette capacité de révélation de savoir qui sont ces personnes qui sont auprès de Jésus. De la même manière, lorsqu'on sera dans le ciel, on ne reconnaîtra pas les gens, mais on les connaîtra. Vous connaîtrez Paul sans l'avoir vu, vous connaîtrez Jean sans l'avoir vu, vous connaîtrez, je dis n'importe quoi, Marie-André, qui était chrétienne au Japon sans l'avoir vue, parce que vous aurez cette révélation en vous divine, parce que vous aurez un corps totalement refait, une intelligence extraordinairement céleste. Ce sera vraiment autre chose, un autre niveau de vie, croyez-le moi. Donc je veux lire un texte avec vous parce que c'est souvent sur ce texte que beaucoup de personnes ont mal compris leur résurrection et ont pensé qu'on ne se reconnaîtra pas là-haut. Dans Matthieu chapitre 22, il est écrit, c'est les Sadducéens qui ne croient pas en la résurrection, ils vont vers Jésus. Au verset 24, « Maître, Moïse a donné cet ordre, si quelqu'un meurt sans avoir d'enfant, son frère devra épouser sa veuve pour donner une descendance au défunt. Or, il y avait parmi nous 7 frères, l'aîné s'est marié, il est mort sans avoir de descendants. Il a donc laissé sa veuve à son frère, il est arrivé la même chose au 2e frère, au 3e et jusqu'au 7e. En fin de compte, la femme est décédée elle aussi. À la résurrection, duquel des 7 frères sera-t-elle la femme? Car ils l'ont tous eue pour épouse. » Et Jésus va répondre,
Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures ni quelle est la puissance de Dieu. En effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus, ils vivront comme les anges qui sont dans le ciel. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous donc jamais lu ce que Dieu vous a déclaré ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Alors quand Jésus dans ce texte dit ceci, en effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus, ils vivront comme les anges qui sont dans le ciel, eh bien, il n'est pas en train de dire que parce qu'on sera comme des anges, on ne se reconnaîtra pas, parce qu'on sera sous un aspect tellement différent que celui sur terre qu'on ne se reconnaîtra pas. Il n'est pas en train de dire ça. Jésus est tout simplement en train de dire que quand on sera dans le ciel, on aura des activités différentes que de se marier et de se reproduire. Ça servira plus dans le ciel, excusez-moi, de se reproduire. Ça, c'était pour la terre. Donc il est en train de dire, il n'y aura plus besoin de se marier, il n'y aura plus besoin d'être homme, d'être femme. On sera comme des anges dans le sens où on sera asexué. Mais de là à dire qu'on ne se reconnaîtra pas, je vous le disais tout à l'heure, c'est totalement faux. On se connaîtra par révélation. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, dit la Bible, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Voilà, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, etc., etc. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Vous relirez ce passage dans 1 Corinthiens 13. Donc, je reprends la résurrection des corps pour les croyants. Elle a un rapport avec le corps ancien. Ensuite, je reprends la résurrection de notre corps. C'est une réalité. La vie future sera aussi réelle, voire plus réelle que la vie présente. On sera dans un état de conscience bien plus surdéveloppé que maintenant. Dans un état de grâce et d'intelligence bien plus surdéveloppé que maintenant. Dans un état de lumière intérieure bien plus surdéveloppé que maintenant. En ce moment, on est dérangé par le péché. Là-haut, on ne sera plus du tout dérangé par notre nature pécheresse. Il faut aussi comprendre que la résurrection, c'est l'incorruptibilité. C'est-à-dire la liberté sur la maladie, sur la douleur, sur la faiblesse, sur la mort. Vous relirez Apocalypse, chapitre 21, au verset 4, où il est question de cette réalité. Notre résurrection des corps, ce sera quelque chose de glorieux. Donc je parle vraiment de la gloire. Notre corps ressuscité sera adapté à une vie glorieuse dans les cieux. Notre corps va connaître aussi quelque chose de formidable, c'est la rapidité. À la manière de Jésus ressuscité dans les évangiles, et qui était capable de se révéler à différents disciples presque simultanément, disciples d'Emmaüs, Pierre, etc., etc., les disciples dans la chambre haute, c'est presque simultané parce qu'il était extrêmement rapide. Il était extrêmement rapide. Donc, notre corps sera doué d'une extrême rapidité. Notre corps sera doué de ce qu'on appelle la subtilité. Et lorsqu'on regarde à Jésus dans l'évangile, alors qu'il est ressuscité, la porte est fermée, on ne sait pas par où il passe. Est-ce que c'est à travers les murs? Est-ce que c'est à travers la porte? En tout cas, il passe à travers des corps solides. Et c'est vraiment cela, la subtilité. Voici ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour la résurrection des corps des croyants. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker en appuyant sur le pouce bleu. Vous pouvez aussi la partager à vos amis. J'ai conscience en tant que pasteur depuis une quinzaine d'années, peu de chrétiens savent en fin de compte ce qui va les attendre après la mort. Pour l'instant, je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.